Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec une certaine neutralité qui au final a régné cette semaine, puisque bien avec une zone ici médiane des 12 965 points, le DAX n'a pas permis de donner une direction qui nous permettrait de sortir ici de ce range. Donc on est toujours ici entre cette zone des 12 488 points et cette zone ici est 13 310 points. Alors d'un point de vue court terme, on est venu ici tester ce support des 12 965, on l'a cassé sur un gap, on est revenu ici et on est revenu en résistance tester ce niveau. Donc tout cela se fait au niveau de la médiane donc du range d'évolution court moyen terme. Donc pas de dynamique nouvelle sur le DAX, si ce n'est au niveau des indicateurs sur lesquels nous pouvons constater ici une dynamique baissière ici sur les histogrammes du MACD. Mais tant que les cours ici évoluent à l'intérieur de ce range, ça reste neutre pour l'indice allemand. Et puis sur l'Eurostoxx 50, en repositionnant ici les zones horizontales qui entourent le range actuel, nous pouvons constater ici que depuis la sortie donc de la dynamique haussière qui s'était manifestée ici par une rupture du support oblique à la fin du mois de juillet, on est dans une totale neutralisation qui s'inscrit donc dans ce range entre 3112 points et 3314. Nous avons donc cette évolution quasi horizontale qui ne nous a pas donné beaucoup de surfroid dans cette semaine, puisque à part ici ce test sur cette zone des 3112 il y a peu, on évolue quand même autour des moyennes mobiles. Donc toujours neutre ici sur cet indice Eurostoxx 50, avec donc en cas de rupture des 3112 un signal de consolidation qui pourrait se renforcer. Sur le S&P 500, nous avons repris une dynamique haussière avec ici des contacts sur la bande de Bollinger supérieure. Malgré la phase de consolidation que nous avons en cette fin de semaine, on ne remet pas en cause l'orientation plutôt haussière ici du mouvement. Alors clairement, d'un point de vue moyen terme, ici on est toujours dans une poursuite de mouvement. Attention toutefois, puisque lorsque l'on regarde sous cet angle, on peut constater que ces deux points hauts ici étant presque alignés, d'un point de vue moyen terme, si on venait à casser ici, après l'inscription de ce point haut, si on venait à casser ici cette zone des 3216 points, on pourra avoir un double top en moyen terme qui pourrait nous donner des perspectives assez baissières. Donc pour le moment, on est loin du compte. Cette zone ici des 3390 points ici, 3390 points, représente les points hauts significatifs pré-Covid, c'est-à-dire avant la crise de la Covid-19. Donc on peut voir qu'on est toujours au-dessus, avec donc une dynamique qui reste haussière et une perspective de poursuite possible vers de nouveaux plus hauts historiques sur le S&P 500. Sur le Nasdaq, la configuration est sensiblement identique à celle que nous avons sur le S&P 500, donc je ne vais pas vous retracer la même possibilité de double top que nous avons sur cet indice des technos. On a aussi une dynamique qui se fait plutôt au contact ici de la bande de Bollinger supérieure, donc plutôt une dynamique haussière. On a validé ici le franchissement de la zone des 11 575 points dès le début de cette semaine, et donc on l'a validé et donc on l'a confirmé. On a eu un gap d'ouverture ici lundi qui a presque été comblé ici sur la séance d'hier. Donc clairement on a énormément de signaux qui plaident dans le sens d'une poursuite d'un mouvement haussier, avec comme premier objectif ici un retour sur cette zone des 12 500 points, avec même potentiellement ici une poursuite du mouvement au-delà de ces niveaux. Donc ça reste fortement haussier sur le Nasdaq. Et puis enfin sur le Nikkei, nous sommes toujours là aussi sur une dynamique qui reste haussière, avec là aussi un contact ici sur la bande de Bollinger supérieure, un retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Du point de vue ici de la tendance, on a tenté une rupture ici des 23 591 points, on a inscrit un nouveau plus haut de dynamique très court terme, dans un contexte ici où on avait une moyenne mobile 20 exponentielle sous la moyenne mobile arithmétique. Dans ces conditions, c'est souvent des signaux de faiblesse qui, un petit peu comme ce que nous avions eu ici sur ce contact, a provoqué un retour sur les moyennes mobiles. Donc tout cela nous indique
que nous sommes dans une dynamique ici qui faiblit, avec une moyenne mobile 20 exponentielle qui est souvent sous sa moyenne mobile 20 arithmétique. Cela montre que nous sommes ici sur une tendance sans force qui pourrait se retourner d'une manière assez rapide, mais ce n'est que sous 23 000 points que l'on pourrait avoir un vrai retournement de tendance. Tant que l'on évolue au-dessus de cette zone, eh bien la perspective ici est une poursuite du mouvement haussier vers les plus hauts historiques. Alors pour information, on n'y est pas encore, puisque si on regarde ici l'indice japonais sur une vue hebdomadaire, donc nous avons ici énormément de résistances qui définissent ici d'un point de vue moyen-long terme des niveaux supérieurs, et donc la prochaine zone de résistance se situe ici sur cette zone des 24 130 points. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur la configuration technique de ces principaux indices mondiaux. Passez un bon week-end, on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.